On est samedi, quelques jours avant les premiers stages de la Rookies Cup, on installe la structure. Donc on essaye de faire les choses bien. La gonflable, 2 tonnelles, une tonnelle ici, on va en remettre une à cet endroit là parce qu'il y a les stages et il y a ce week-end aussi les pilotes qui vont rouler. On a Mathis Valin et il y a Tim Lopez et Timothée 16. Donc ouais, ça va être cool. En tout cas, une semaine un peu moyenne en météo, j'espère que ça va changer, mais une putain de semaine qui s'annonce. Et ça devrait être cool, j'ai hâte, en tout cas j'ai hâte d'être lundi matin pour ce premier stage. On commence avec les 50. Qu'est-ce qu'il fait Cyril là? Qu'est-ce que tu es venu faire? Cyril, t'es bon pour venir tous les week-ends avec nous maintenant là? Bah oui, tu vois. T'as l'impression que l'apprentissage est fait. Tu fais ça bien, t'apprends vite là. Exactement. Allez, on La structure est prête à accueillir les pilotes du stage lundi matin. Salut à tous les amis, on est ici à la Rookies Cup en Vendée près de la maison. Une grosse semaine en prévision. Donc premièrement je vais partir demain commenter à Automoto la chaîne et on attaque lundi. La semaine elle est chargée, hein, on le sait, c'est une grosse semaine où tout est bien millimétré par l'organisation de la Rookies Cup. On commence lundi matin à 9 h avec les stages 50, on arrête le soir et le lendemain c'est les stages adultes. Mardi, mercredi, je serai avec Sébastien Tortelli qui a été champion du monde de motocross. On va voilà, se partager des groupes et surtout faire reconnaître la piste aux pilotes, leur faire gagner du temps pour ce week-end puisque la piste sera préparée comme la compétition. Et voilà, on va travailler de la technique, on va travailler de la vitesse et voilà, pour les mettre en confiance pour la course comme je l'ai dit. Et puis ensuite jeudi il y a des tests moto, samedi, dimanche les compétitions. Moi j'ai tout le team qui est là, Timothée 16, Tim Lopez, et Tim Lopez roulera pour l'occasion en 85 cm3. Ça va être intéressant de voir un petit peu ce que ça donne. Et on a Mathis Valin également. Brice n'est pas présent, on pense fort à lui, s'est fait mal au genou. Il risque voilà, de reprendre dans quelques jours. On attend aussi un avis un peu plus poussé d'un médecin. Mais voilà, il n'est pas là, on pense à lui et en tout cas, on va vivre tout ça en vidéo comme d'habitude avec YouTube et ce qu'on va vous faire partager. Et bienvenue sur Automoto la chaîne pour vivre ensemble toute la journée le Grand Prix de Finlande MX2 et MXGP en compagnie aujourd'hui de Valentin TS. Salut Valentin. Salut Jean-Christophe. Très heureux de te retrouver une nouvelle fois. L'an dernier tu étais allé avec Mathis Valin et l'équipe de France pour disputer la Coupe du Monde Junior. Oui tout à fait Jean-Christophe, on a un circuit à la texture un peu sablonneuse. Un circuit plutôt délicat, voilà, rapide et technique à la fois. Qui devrait à mon avis nous proposer des belles courses. En tout cas l'année dernière pour cette Coupe du Monde il y a eu des belles courses et voilà, vous l'avez dit, le point positif c'est la météo aujourd'hui qui est très bonne. Alors regardez qui est allé. Regardez, je vous l'avais dit, je suis avec Vasquez, on commente le Grand Prix de Finlande. T'es chaud Vasquez? Ouais, je suis chaud. On va passer une semaine ensemble, hein, Valentin. Ça va être long jusqu'à dimanche prochain. Ou pas? Ouais, ça va. Et toi? Ah, ça va pas être facile. Allez, on y retourne. Il nous reste la deuxième manche MX1 commentée. Et demain matin, rendez-vous pour le premier stage de la semaine. Et le studio où on commente, c'est assez petit. Il y a 2 places assises. Mais je trouve que c'est hyper bien fait parce qu'en fait, on a l'écran. Un grand écran où il y a la course en direct et à côté on a tous les deux commentateurs. En fait ils ont un ordinateur où on peut aller chercher des infos si on a besoin et on a les chronos en live, donc c'est aussi pour ça qu'on se permet des fois de vous dire attention, on a même les partiels, donc on peut savoir si le pilote va faire un bon chrono et souvent voilà, on vous donne les infos des meilleurs temps en tour, en course par exemple, et puis ça permet de vachement rester dans la course et en plus de ça on a un casque. Et voilà, des fois on a quelques infos aussi de la régie qui nous donne des fois des infos sur les publicités, etc. Et puis voilà, on s'entend. Alors c'est bizarre parce qu'on entend vachement notre voix en fait. C'est un casque un petit peu comme les AirPods, vous savez, quand on met les AirPods, et ben là c'est pareil. Quand on parle en fait, on entend comme si on avait des AirPods. Pour ceux qui étaient curieux, au moins vous en savez plus.
Les stages en fait c'est assez convivial. Le matin on fait un briefing avec un petit café, petite boisson, de la brioche. Et puis voilà, ensuite des reconnaissances de piste et on attaque le travail technique, on essaie de décortiquer la piste. Comme j'ai dit, c'est vraiment pour gagner du temps pour les pilotes parce que c'est vrai que c'est, en plus la piste elle est toute nouvelle, elle va être bien travaillée, arrosée, griffée et voilà, elle va être comme ça le jour de la course. Donc tous les pilotes qui sont là, ils le savent, ça va leur permettre vraiment de pouvoir bien travailler dans les bonnes conditions et puis espérer le meilleur résultat pour eux ce week-end. Qu'est-ce que c'est ça? Regardez, des petites motos électriques. Alors je m'en sers pour l'école de pilotage. Je les ai mis exposés ici pour les montrer. C'est des super motos, honnêtement. On peut régler les vitesses, hein. Il y a 6 vitesses. C'est l'idéal pour commencer, mais aussi pour les pilotes qui roulent plutôt fort. Regardez, Timothée Sad a été champion d'Europe avec cette machine. Et c'est plutôt impressionnant comment ça marche. Si vous voulez de la brioche, vous en avez juste. Non, merci, non, c'est café, merci. Timéo, Maë, Axel, Kiralez sur la piste. Hein, on va gagner du temps pour la course de dimanche. Vous faites tous la course ce week-end ou pas? Oui. Hein, donc on va essayer de gagner du temps. Moi ce que je veux c'est qu'à la fin du stage à 12h30, si on fait un stage, ça va être, alors je l'ai dit, pour essayer de se sentir bien sur la piste, mais aussi progresser. Moi je vais essayer de vous demander des choses, par exemple des positions, de la recherche de vitesse, recherche de trajectoire, parce que ça va être aussi le but. La piste va se défoncer ce week-end. Donc là on va voir la piste assez plate, mais moi je vais essayer d'anticiper les choses, vous dire attention ce week-end ça peut être défoncé. Vous avec vos petites motos, c'est peut-être intéressant de prendre l'extérieur, recompliquer pour moi. Alors mon but c'est que vous faites un stage avec moi, vous repartez du stage. Je suis content, j'ai bien progressé avec Valentin. C'est le but de tout le monde ou pas? Oui. Oui? C'était un petit oui ça. Oui. Vous êtes motivé? Oui. Ça me fait plaisir, je préfère ça. Voilà un petit peu pour les consignes. Allez c'est parti pour le premier stage. La piste elle est incroyable, regardez. La terre. C'est pas une blague hein. Là on est. On peut pas rêver mieux. La balle, le club, l'organisation, c'est hyper bien travaillé. Et on va surtout nous bien pouvoir travailler. Est-ce que la piste vous plaît? Ouais. Vous êtes confiants? Regardez, il y a une flaque sur le circuit. Et qui c'est qui a été dedans? C'est toi, non? Regardez, les pilotes ont un beau diplôme, bien mérité pour tout le monde. Écoutez, voilà. Premièrement, laissez de l'espace entre vous. L'objectif d'un stage, c'est que je puisse vous donner des conseils pour progresser. Si vous êtes tous ensemble, on en a parlé au briefing, c'est pas possible. Deuxièmement, il y a de l'engagement. Ça me plaît. Hein, je vois que vous essayez vraiment de vous surpasser, de donner le maximum. Et ça, c'est bien. Hein. Attention aux roues bloquées. Des fois, vous appuyez trop sur le frein arrière. Et quand on appuie trop sur le frein arrière, Jules, qu'est-ce qui se passe par exemple? La roue arrière, elle glisse. Vous avez tous entendu? Elle glisse. Et si la roue arrière glisse, le freinage, il n'est pas bon, pas efficace. Donc on se sert plus du frein avant et le frein arrière, on vient juste le toucher un petit peu pour ralentir légèrement la moto. On vient s'asseoir à quel... Qu'est-ce que ça fait, Elvis, ça? T'as fait un whip? Oui. Ah, j'ai vu sur la table là. Mais c'est un peu dangereux ça quand même, non? À ton âge? T'as quel âge? À 6 ans, il a fait un whip. À partir d'en fait. Ça, t'en fais souvent? Pas longtemps. Tu viens, tu te mets ici, on filme en fait. Ça dérange pas? Ça filme déjà. Donc là, le départ, la position est très importante. Vous savez, ce week-end, vous partez sur une grille en métal. Qui est-ce qui est déjà parti sur une grille en métal? Ah, quand même. Donc grille en métal, bah, la moto va pas patiner. Allez, j'accélère, ça part. D'accord? Donc c'est important d'avoir déjà le pied ici, devant le cale-pied. D'accord? Devant le cale-pied. On pose bien le pied ici. Alors vous n'avez pas de vitesse, donc peu importe quel pied. D'accord? Et les épaules bien au-dessus du guidon et on regarde la grille. Ce qui est important,
I will tell her after. Ce qui est important, c'est de se concentrer sur la grille. Dès que la grille tombe, hein, vous faites, voilà, vous faites abstraction de tout autour. Dès que ça tombe, on part. Le départ, c'est dans la tête. Si vous voulez partir devant, vous partez. Voilà. Mais réellement, hein, faut vous le dire. Et ça, c'est clair et net. Donc là, on va pouvoir le tester. Ce que je demande derrière, c'est vraiment, on part et on se met vite debout. Quand on regarde les épaules dessus guidon, on se met vite debout. D'accord? Donc en gros, je vous fais un départ juste comme ça avec la moto. Voilà. On se met comme ça, position vraiment le pied ici. Et dès qu'on part, debout. Comme ça, exactement. Et les coudes, ça c'est les gros défauts de Jules. Et on m'a dit qu'il fallait bien les corriger vite pour pas que 2, 1, et 3, et 3, 2, 1. Je suis compris. Vous êtes prêts? Oui. 3, 2, 1. Les amis, la première journée est terminée. Je me suis régalé. Avec gros niveau, hein. Gros niveau, je vous dis, ça roulait vraiment fort pour les 50. La piste était top, ils se sont régalés. Et puis le positif, pas de blessure. Il y a eu quelques chutes, mais ça fait partie du sport. Surtout la partie sable, ils ont un peu galéré parce que c'est vrai qu'elle n'était pas facile. Ça fait pas mal de traces et souvent ils sont pas trop habitués. Puis ça reste aussi des petits trous. Donc voilà, j'ai hâte d'être demain parce que demain on est mardi, mercredi, c'est le stage adulte. Regardez pour ce deuxième jour là, la petite brioche. Le coca dès le matin, moi j'irais pas quand même prendre un petit coca dès le matin. Ce qui est là, qui a tout organisé de la Rockies Cup, vous le connaissez, Michael Lecuy. T'es chaud, Michael, ou quoi? Attends, faut cacher. T'as des petits yeux, t'as fait la fête hier soir, comme d'habitude? Non, j'ai travaillé très tard, mais tu sais ce que c'est que de travailler très tard et de se lever très tôt. Alors, travailler, je connais ce mot-là, j'ai des gens qui font ça, mais c'est quoi en fait? Travailler? Ouais. Ah bah, faut essayer au moins une fois pour savoir ce que c'est. Mais non, le travail d'une organisation, c'est pire que n'importe quel travail en fait. Tout est prêt ou pas? Presque tout, mais on a des annonces de vent très forts, donc on espère que tout ne va pas tomber. Ouais. J'aurais aimé que tu me vendes du rêve, tu mettes tout est prêt, tout est ready, on attend les gens avec impatience. Ah bah par contre, on peut faire ça, on attend les gens avec impatience parce qu'évidemment, que ce soit prêt ou non, on accueille les gens toujours avec le sourire. Pour gérer aussi en même temps. On coupera le circuit en 2 sections, comme ça vous aurez du temps de roulage pour chacun. D'accord, donc le but normalement c'est en faire à peu près 1 heure et 1 heure chacun. Tous les pilotes sont prêts et j'ai des pilotes que je connais bien. Notamment Jordan, qui fait vice-champion d'Europe électrique derrière Timothée. Vous êtes chaud les gars? Ouais. T'es content de toi? Bah ouais, la piste elle est bien préparée. Il y a de la bonne tête. Après, il faudrait que je fasse tout sur le virage, mais ça va faire. Qu'est-ce que t'as fait là? Fais voir. Oula, t'as goûté la partie sable. On engage la moto et on finit son virage. Tout à l'heure, on avait tendance à mettre de l'angle, mais on finissait pas son virage. Là, ici, regardez. L'appui, le plus creusé, il est ici. Ça veut dire que vous mettez vraiment de l'angle jusqu'à la fin. L'avantage de mettre de l'angle jusqu'à la fin, je te connais toi. Bon, c'était bien ce stage ou pas, Timothée? Ouais. T'es pas très bavard là. Raconte-nous le stage un peu là, on veut savoir. Bah... Ils ont été bons tes profs ou pas? Pas trop. Ah, qui n'a pas été très bon? Toi. Moi? Pourquoi? Ouais. Ça c'est parce que je t'ai engueulé parce que tu passais pas assez vite. Du coup t'es vexé. Ouais. Ouais, voilà. Ça tu l'as pas dit dans la vidéo. Hein? Ouais. Le stage est terminé, je suis très
content, j'ai bien travaillé. Le circuit était plutôt compliqué, surtout dans la partie sable. Il y avait des ornières qui partaient de partout. On s'est bien amusé avec tout le monde. Il y a eu le débriefing avec le diplôme, avec Sébastien et Val qui est juste derrière. Et là, je suis prêt pour la course et le circuit va être top et je me languis trop la course. Maxime, viens là, viens me voir Maxime là. Qu'est-ce que c'est ça? Fais voir. Enfin, le t-shirt. Oh là, tu boudes toi là. Oh là là. Qu'est-ce que tu fais? Ah, j'aurais jamais dû te dire fais comme chez toi. Deuxième journée de stage terminée. Aujourd'hui c'était les adultes. Et encore une fois un gros niveau, on s'est régalé. Enfin quand je dis adultes, oui et non, parce qu'il y avait une catégorie 65 et une catégorie plutôt 85-125. On a bien travaillé, je suis content. J'étais avec Sébastien Tortelli, j'avais un groupe. Et puis c'est vrai que c'est assez flatteur, on a vu des pilotes qui se sont lâchés, il n'y a pas eu de blessés, ça c'est le plus important. Et on enchaîne demain pour la troisième journée de stage et encore une fois avec 65 et 85-125. Jour numéro 3, qu'est-ce qu'on a de sorti? Le Kawe, parce que tout simplement il flotte. Et alors pour le moment il flotte pas beaucoup, pas mal de vent. C'est voilà une petite pluie qui devrait normalement s'arrêter, j'espère bientôt. Mais voilà, des conditions différentes pour aujourd'hui, pour cette troisième journée de stage. Un pilote du 737 Boost hiver 2022-2023. Est-ce qu'il est bouillant, Tao? Bouillant. Ah ouais? Là, je me sentais tout l'hiver dans ma flotte. Ah, t'es en train de dire que cet hiver, les stages étaient dans la merde? Ah, c'était boueux quand même. Ah. Faut être honnête. Barbechat, ça allait? Ouais, ça va. C'était le pire. Ah, pour moi aussi, ça allait. Ouais, ça allait. Fais voir, tourne-toi là. T'as écrit quoi? Bon regardez, je suis avec Timothée, Tim et Timothée, ils ont mis du gros gaz à l'Europe et on a un partenaire qui a voulu les remercier avec une belle petite surprise. Allez. Vous savez ce que c'est les gars, vous êtes motivés ou pas? Non, ça va. Attendez, restez là, je vous donne la parole. Attendez. Ah, il faut pas se retourner là parce qu'il a cherché. Je me dis, est-ce qu'il les mérite vraiment? Bah, un petit peu. C'est bon les gars, vous pouvez venir. Tenue neuve, shot, les 2024. Ah ouais. On peut le voir en vidéo là. Ah, attends. Et en plus c'est des maillots aérés là. Ah ouais? Ah oui. Nickel. Bon ce week-end vous allez peut-être pas en avoir besoin, il fait pas très chaud. Ouais. Mais regardez la beauté des maillots un peu là, c'est pas beau ça. Super beau. Wow. Ah, les nouveaux. Ah, ils sont super beaux. Ça biche ou quoi les Ah gars? ouais, ils sont super beaux. C'est classe hein les Ah, filles. Là. En vrai c'est cette tenue les gars. Rose. Cette tenue elle est Ah incroyable. mais ouais. Elle est rose. Oh, c'est lui. Oui, c'est lui. Là c'est... Moi c'est sûr que c'est rose. Ah, de toute façon il a plus de vent là. Ça biche ou pas les gars? C'est trop beau. Aujourd'hui on est jeudi et en fait on est avec Franck Grégoire de chez Freelap et on va faire une vidéo Freelap pour présenter un peu le produit. Produit qui est performant, qu'on utilise beaucoup, qui nous a beaucoup apporté dans la progression des pilotes. Donc voilà, on va vous présenter un petit peu à travers cette petite vidéo d'1 minute de comment ça fonctionne et pourquoi il faut l'acheter. Et voilà, elle n'est pas encore sortie mais elle va sortir très prochainement. Là regarde, ça va résonner. Matissime. En fait, quand il passe là. J'ai mis mon doigt dans la sac d'eau. On a le temps, c'est dans 1 heure, 1 heure et demie. Voilà, par contre il faut qu'on soit prêt parce que on a très peu de temps et toutes les images dont on va avoir besoin, ça risque de prendre, ça risque d'être juste au niveau du timing. Donc il faut vraiment que vous soyez prêts sur vos motos
à 12h15. Là, les pilotes mettent le transpondeur sur les lunettes. Ça va leur permettre d'avoir les temps chrono quand ils passeront devant la balise. Ça biche là. Là, mon copain, ça envoie du Lourd. lourd. Bon, c'est une grande première pour toi, Tim, aujourd'hui là. Ouais. Enfin, aujourd'hui, ce week-end. C'est ma première course en 85, on va dire, avec un petit peu avec des bons, on va dire. Bon, c'est quoi l'objectif? Mais je veux faire premier, moi. Ah, ça biche. Tu mets la même tenue que nous. Ah ouais? Comme ça, comme ça. Mais attendez, Mathis, ça se trouve qu'il l'a pas, lui. Hein. Ouais, ça se trouve, je l'ai pas. Ça se trouve, j'ai une autre. Au pire, il y a une rose pour toi. Ah ouais. Moi, ça me va, j'aime bien le rose. Non, mais comme nous. J'ai l'impression que Tim, il te respecte pas. Pourquoi? En fait, si tu lui dis de mettre du rose, c'est que. Ouais. C'est un peu. Hein. Ouais. Ouais. M'en fous. Oh, il y a c'est plein de. Bon, au pire, on fait ça. Bah, tout ça. Mais tout ça, tout ça. Merci les gars. Tu mets la rouge. C'est pas la même que vous aussi? Mais si, c'est pareil. Si. Mais non, j'ai pas la même moi. Combien là? Là, ça biche. Tu les attendais, celles-ci? Ah ouais, 2024, enfin on les a. Shot, ils font du beau boulot. T'as vu, ils ont fait une faute sur le nom de famille de Timothée. D'accord. T'as vu, ils ont oublié le Z. Ouais. Quand tu là, quand tu me dis quoi. Et Timothée, Là, tu me le dis. ils ont oublié le Z sur Timothée. Ah, ils ont oublié une lettre sur ton maillot. Timothée, ils ont écrit Timothée. C-E. C-E. Timothée. Ouais. Attends, regarde. Ah ouais, putain. Ouais. Ah ouais, c'est vrai en Normalement, plus. il y a un Z, non? Normalement, il y a un Z ouais, derrière, à la fin. Bizarre. Merde. Est-ce que t'as bien aimé la blague de Tim? Non, moi j'ai pas aimé. Tu l'as pas trouvé drôle? Pas trop. Non. Pas trop. Bon, on a un petit problème, il y a de la boue. Des 85, là c'est 65. Mathis 125 2024. C'est une semaine de stage à la Rookies Cup qui se termine. On a passé un super moment avec tous les pilotes du stage que je remercie pour l'engagement. Le but était de travailler, de se mettre la piste en main et puis de progresser évidemment. On a vu les pilotes qui se sont donnés à cœur joie sur la piste bien préparée, c'était super. Et puis aujourd'hui, voilà, on a fait une petite vidéo Freelap, il y a des tests moto ici. Et on attaquera les choses sérieuses ce week-end. Voilà, cette vidéo se termine et on fera une autre vidéo différente parce que là, ça sera le jour de compétition, enfin 2 jours de compétition à la Rookies Cup. Les amis, on vous a parlé de MX Trainer en début de vidéo. C'est une application clairement révolutionnaire qui va vous permettre pour tous les pilotes de rechercher un circuit, de savoir les horaires. Voilà, si un jour vous arrivez un matin, vous dites tiens, j'ai envie de rouler aujourd'hui, vous allez sur mxtrainer.fr et vous allez pouvoir essayer de trouver un circuit autour de chez vous. Donc ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est aussi pour les motoclubs, ça va vous permettre de faciliter la gestion des entraînements, mais aussi l'organisation. Donc voilà, ça c'est aussi un point qui est assez révolutionnaire, hein, parce que c'est vrai qu'on sait, c'est beaucoup de boulot pour les motoclubs, mais avec cette application, ça va vous faciliter clairement les choses. Et le dernier point, c'est pour les photographes. Vous allez prendre des photos, vous ne savez pas comment les faire retrouver aux pilotes, vous allez pouvoir les mettre sur l'application mxtrainer.fr. Voilà, c'est quand même beaucoup de choses, c'est révolutionnaire, je vous l'ai dit. En tout cas, ça sort dans quelques jours, restez bien connectés et rendez-vous sur mxtrainer.fr. J'en profite les amis pour vous faire un petit rappel, la moto de Mathis est toujours à gagner. Alors il y en a beaucoup qui me demandent est-ce que c'est vraiment la moto à Mathis? Oui, c'est vraiment la moto à Mathis à gagner avec les pièces avec lesquelles il a été champion du monde. Donc c'est vraiment un jeu concours de malade. Donc voilà, comment ça se passe, on vous le rappelle, c'est un t-shirt acheté, une chance de gagner la moto. Vous en achetez plusieurs, vous avez plusieurs chances de gagner la moto. C'est sur le site internet www.shop.737performance.fr. Je vous donne rendez-vous là-bas et puis bonne chance à tous.